Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre. Et alors, il y a 16 coloriages à vous montrer. Je suis allée dans 11 livres différents, voilà, pour les petites stats. Et du coup, j'ai réussi à à colorier un tiers de ma collection, enfin, à aller dans un tiers de mes livres sur ce premier mois du trimestre. Donc pour ça, je suis très contente. Donc la vidéo, en gros, elle va se passer en 3 parties, on va dire ça comme ça. Je vais d'abord vous montrer mes colos finis d'octobre. Ensuite, je vais très rapidement vous montrer, j'ai fait le Inktober, donc un dessin par jour. Donc, je vais très vite fait vous montrer ça. J'ai tenu le mois entier, donc ça je suis très contente. Et ensuite, je vais vous montrer ma pack, puisque je me suis préparé une pack qui va faire également un autre tiers de ma collection. J'ai déjà fait un colo, je vous dirai dans quel livre, et je vous montrerai le reste. La plupart, j'ai juste le livre, j'ai pas choisi le colo. Donc, quand c'est comme ça, on choisira ensemble. Voilà, let's go. Allez, c'est parti. Premier livre. Donc, le Year of Witches que je suis en train de terminer. J'ai fait 5 coloriages dedans. Et il me reste 5 coloriages à faire dedans. Donc, si j'arrive à me motiver sur novembre, il est terminé fin novembre. Voilà, donc ça ce serait très cool. Ça voudrait dire que mon mois de décembre sera en mode, entre guillemets, détente. J'aurai pas de livre à rush. Ça sera très cool. Donc, on va les regarder dans l'ordre du livre. Hein. Check. Le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors, ça va probablement être la même chose pour tout. Feutre à alcool, mélange de OU et de Twin. Et des Nice Tea métalliques pour les finitions. Alors pour celui-là, je me suis servi de l'Instagram de Ushiku, donc l'illustratrice, qui met en couleur ses propres illustrations. Elle a posté pas mal de planches un peu comme ça, comme on a là. Et j'ai vu celle-là en fait dans ses posts, donc j'ai repris ses couleurs. Voilà. Hop. Ensuite, petit colo de Noël, tout à fait d'actualité. Donc là, pareil, feutre à alcool, les cheveux c'est des OU, c'est sûr, j'ai cette teinte que là. Et le reste c'est probablement des twin markers avec des petites finitions, hop, au Nice Tea métallique. Ensuite, j'ai fait celui-là qui m'a un petit peu, je vais pas dire saoulé, mais j'étais pas motivée à le faire. Tout simplement parce que je n'aime pas les scènes d'intérieur. Je le savais déjà, mais ce livre confirme que j'aime pas ça. En fait, je n'aime pas les petits éléments qui traînent partout. Et il faut choisir des couleurs pour chacun de ces trucs, c'est chiant. Je préfère un colo comme ça. Voilà. Donc, je n'ai fait aucune finition, nulle part, sur aucun livre, sur aucun objet, et je n'ai même pas fait d'ombrage. Voilà. Mais en soi, il est quand même sympa, les couleurs sont cool, ça fait une ambiance un peu cosy. J'aurais quand même pu rajouter des petites étoiles ou des petits effets sur les vitres. Mais à part ça, il est quand même sympa. Donc comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin non plus d'en faire des 1000 et des 100. Ça suffit. Les seules finitions que j'ai fait, c'est du feutre acrylique blanc pour faire la fumée. Voilà. Hop. Ah, ensuite, c'est celui-ci. Celui-ci, il a un contexte un petit peu spécial. Je vous en parle souvent des studies chez la Emiana. Donc là, la studie, c'était de studier l'œuvre Caravage, donc qui est un clair-obscur. Et donc de s'inspirer entre guillemets des techniques et de faire un clair-obscur. Et sur celui-là, j'ai eu pas mal de difficultés à visualiser un petit peu, ça me faisait quand même assez peur, je vous avoue. Donc je suis allée demander à la spécialiste de ces techniques, de manière générale, la spécialiste des lumières, clairement en colo, j'ai nommé Tipeee. Donc je suis allée demander à Tipeee qui m'a beaucoup aidée. J'ai plus les photos sur mon téléphone, mais en fait je lui ai envoyé là où moi je voyais qu'on mettrait la lumière. Elle m'a corrigé en me montrant donc voilà que la lumière part de là. Elle a fait des rayons, elle m'a montré ce qui était caché à cause de ça, tout ça. Moi j'ai repris où est-ce que je voyais mes ombres, donc je voyais mes ombres ici et en gros là comme ça, tchac, ici. Je voyais la lumière passer comme ça en travers. Et après, elle m'a renvoyé un post avec donc mon colo qu'elle avait fait très vite fait sur Procreate en 3 minutes pour me montrer comment elle mettait les ombres et lumières. Donc vraiment, je me suis servi de ce qu'a fait Tipeee. Mais ça m'a dédramatisé de fou parce que moi, la lumière, c'est quelque chose que j'essaye de travailler depuis un moment. C'est clairement pas mon point fort, j'ai beaucoup de mal avec ça.
Et je suis la première à reconnaître qu'un bel effet lumineux sur un colo, ça change tout. Mais j'ai toujours beaucoup de mal. Et là, en fait, ça faisait vraiment... ça fait 5 ans que je colorie. Hein. Ça fait 5 ans que je colo et j'ai jamais osé faire de colo de nuit. Et là, du coup, c'est mon premier coloriage de nuit et je me rends compte que c'était mais un pur plaisir. Ça m'a pris même pas 1h30, 2 heures à faire. C'était trop bien. Donc voilà, je suis très contente pour celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui est le dernier que j'ai fait ce mois-ci. J'ai essayé d'ombrer la grenouille, mais ça ne se voit pas. Donc le reste, c'est du... pareil, comme d'hab, feutre acrylique, mélange OU Twin Marker avec touche de Nice Tea métallique. Surtout ici. Donc voilà, ça c'est pour mon Year of Witches. Il me reste 5 colos, dont la name page. Donc, bah écoutez, au mieux il est fini en novembre, au pire il est fini en décembre. Donc ça c'est très cool. Là c'est le seul livre qui va retourner dans ma pack. Alors ensuite, dans le univers manga, j'ai fait ce petit colo qui était mais tellement agréable. En fait, je n'ai pas fait de mystère depuis 2 mois, depuis le début de la Coupe des 4 maisons. Et là, je ressentais vraiment, ça me manquait en fait de juste poser mon cerveau et suivre les couleurs qu'on me donnait et basta. Donc, bah écoutez, j'ai fait ce colo et il n'y a qu'une seule couche. Voilà, il n'y a qu'une seule couche sur ce colo et il est bah, franchement ultra propre. Clairement, j'ai rien à dire. Donc, ouais, ça a été un pur plaisir. Ce colo, je l'ai fait avec les championnats du monde sur mon écran de droite de League of Legends. À gauche, j'étais sur Wakfu en train de planter des arbres. Non, du coton, c'était du coton. Et pendant que ça poussait, je faisais ce coloriage. Et franchement, c'était pure détente, ça faisait super plaisir. Ça m'avait vraiment manqué. Ensuite, j'ai fait un mythographique voyage qui n'est clairement pas l'illustration la plus inspirante de ce livre. Mais écoutez, il y en a des comme ça. Je suis quand même toujours contente d'aller dans mon mythographique. Et je suis quand même toujours... comment dire, j'ai quand même toujours prévu d'en acheter un autre quand j'aurai fini celui-là. Donc là, on est entièrement sur du OU avec un petit peu de Nice Tea pour les finitions. Nice Tea métallique ici aussi. Je l'ai fait pour Julie pour la Coupe des 4 maisons pour le thème papillon. Et c'est con parce que le seul truc qui ressort pas, c'est les papillons. Voilà, mais écoutez, il est fait, c'est vraiment... Ouais, j'ai eu un peu de mal à me projeter sur cette illu. Je suis allée regarder sur Insta ce que les gens avaient fait et ça m'a beaucoup aidé pour le coup. Donc voilà, mythographique, toujours très chill. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais que cette phrase peut faire hérisser des poils. Mais pour moi, c'est très chill, les mythographiques. Alors, ça, c'est un sacré colo qui m'a beaucoup plu. Il était très agréable à faire. J'ai fait ce colo pour la catégorie sorcier en robe de mage. Et donc, voilà, j'ai fait donc dans le mot de la moine, Mystic Art, voilà, pardon. Entièrement au feutre à alcool OU, à part les cristaux. Alors, moi, je ne suis pas satisfaite des cristaux, mais j'ai eu énormément de compliments sur les cristaux en question. Donc, en fait, ceux-là, je les trouve bien. Ceux-là en bas, ils me plaisent. Ceux-là, en fait, c'était tellement petit à travailler que j'ai pris aucun plaisir. Donc, tout est au feutre à alcool, sauf le blanc qui est des Guangda. Nice Tea peut-être, Nice Tea blanc. Voilà, franchement, très agréable. Toujours un plaisir d'aller dans un mode la moine. Ensuite, du coup, j'avais fait un premier mystère. Ça m'a trop donné envie, j'ai continué. Et j'ai fait ces 2 pages dans le mystère sorcière qui avance, qui est à 54%. Bah, entièrement au Guangda. Un pur plaisir. Celui-là est pas incroyable visuellement, mais j'ai pris un plaisir fou. Et celui-là, j'adore l'illu. Ça fait un peu... En fait, moi, ça me fait un peu penser à Hansel et Gretel pour le côté coloré de la maison, le côté forêt. Mais franchement, l'illu est vraiment super cool. Un plaisir à faire. Honnêtement, un énorme plaisir à faire. Ce qui a été moins une partie de plaisir. Pour le coup, c'est la première aquarelle dont je ne suis vraiment pas satisfaite. Je sais qu'elle est pas dégueu non plus. Mais en fait, ça, c'était une difficulté 2. Moi, j'ai fait que des difficultés 1 pour l'instant. Et j'ai vu la carte du maraudeur, c'était tout simple. Je me suis dit, je vois pas pourquoi c'est une difficulté 2. Et en fait, c'est une difficulté 2, tout simplement parce que il y a beaucoup moins d'aide. Et vraiment, il y a 5 étapes sur cette illustration, avec 5 couleurs.
4 couleurs, voilà. Bon, une qui est diluée, ça fait 5. Et j'avoue avoir eu beaucoup de mal parce qu'en fait, au début, c'était trop dilué. Donc, il n'y avait pas de couleur. Je me suis dit, je vais diluer moins et ça a fait ceci. Donc, bon, écoutez, c'est pas un drame. Il y en aura qui seront plus réussis que d'autres, ça c'est sûr. Celle-là, c'était clairement pas la mieux. Donc, voilà, écoutez. Ensuite, un livre entamé. Donc, voilà, c'était mon dernier livre qui n'était pas entamé. Mon Dark Fairy Tales. Et j'ai fait ce colo qui a été un peu long, certes, mais qui a été un pur plaisir. Faire du Kirby sur du bon papier. J'ai patiemment attendu l'édition Marabout. Alors, nous avons un fond à l'aquarelle, Komoribi, faire de l'aquarelle dans un Kirby. Ça m'avait manqué. Nous avons pas mal de pits, tout ce qui est petits éléments, donc les roses, les contours là comme ça, des trucs, tout ça c'est du pit. Et les deux personnages qui grimpent, c'est du pit. Et la robe aussi. En fait, les personnages hors cheveux, c'est des pits. Le reste, tout le reste, c'est du polychromos. Et les éléments blancs, c'est du pit blanc. Franchement, un plaisir à faire, c'était trop bien. J'ai vraiment hâte de retourner dans ce livre. Je sais qu'on a prévu de se faire un petit colo ensemble avec Tipeee, Yasmine, probablement Néo, qui va suivre aussi. Donc ça va être très très cool, j'ai hâte d'y retourner. Il n'est pas dans ma pack, mais si jamais ce colo de groupe se décide et se fait, je le rajouterai et voilà, je sais qu'elles ne seront pas les premières à me relancer si je traîne. Donc s'ils traînent jusqu'en janvier, je pense qu'on ne m'en voudra pas. Voilà, donc je le range, mais franchement, très 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 contente d'avoir acheté ce livre. Ensuite, j'ai fait un petit Cute and Creepy, puisque les illustrateurs du mois étaient, je n'ai plus la première personne, mais Camille Aderico en deuxième personne, que j'avais. Donc je l'ai fait, j'ai proposé un petit colo, donc cette illustration aux personnes qui sont sur les Discord où je propose mon challenge. Et du coup, on était plusieurs à le faire, donc c'était très sympa, ça faisait très plaisir. Voilà, tout simplement. Donc, nous avons du Nice Tea à paillettes, excusez-moi. Je ne les avais jamais utilisés, donc au moins c'était l'occasion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette page, à gauche, a été faite en novembre 2022. Voilà, donc il y a 3 ans d'écart entre ces deux colos. Mais j'ai voulu garder l'ambiance et j'ai voulu garder un petit peu voilà, l'effet que j'avais. À gauche, c'était des stylo gel pailletés de chez Action que je n'ai plus. Mais du coup, je me suis dit, bah écoute, j'ai les Nice Tea à paillettes que je n'ai jamais utilisées. Let's go. Donc, je suis restée exactement dans les mêmes couleurs, dans les mêmes teintes. Je suis sûre que ceux-ci sont les mêmes teintes de polychromos, puisque je ne fais que des polys dans ce livre. Et bah écoutez, comme d'hab, un plaisir. Par contre, je suis très contente parce que ça a été fait aux encres à gauche et que j'ai réussi à refaire l'effet en diluant correctement à l'aquarelle. Et ça me fait très plaisir. Savoir que quand même, j'ai un petit peu progressé sur l'aquarelle. Donc le Cute and Creepy, il avance, il est presque à 75%, donc ça fait plaisir. Ensuite, dans ma lancée des mystères, du coup j'ai fait un coloriage au numéro jeu vidéo. J'ai fait Astrobot, entièrement au OU. Et bon, il y a quelques taches sur ce machin, mais je me suis dit que c'était un extraterrestre, c'était pas très grave. Il a fait un long voyage, il est peut-être un peu sale, ça arrive, je n'en veux pas. Et honnêtement, bah pareil, pur plaisir à faire. Je n'ai pas joué à Astrobot et je pense que je n'ai rien raté, même s'il a été élu Game of the Year 2024. Voilà, je remets un peu ça en question, mais bref. Je n'y ai pas joué, mais le colo a été un pur plaisir. Et le colo d'après, c'est Cyberpunk. Donc ça va être quelque chose, ça aussi. Bref. Donc voilà, très contente, ce livre avance tout doucement, mais il avance. Et je regrette absolument pas d'avoir craqué. Ensuite, petit colo de saison. Puisque j'ai fait un Chibi Girl Christmas. Check pour la catégorie gourmandise. Voilà, j'ai tout simplement fait une bûche de Noël. Tout va bien. Ce livre, je vais pas dire que je commençais à en avoir marre. Si, je commençais à en avoir marre. En fait, je m'en suis rendu compte, mais même avec le Chibi Girl Halloween, un livre sur un thème, c'est too much pour moi. Donc là, voilà, il n'y a pas d'ombre.
y a rien. J'ai juste fait des petites finitions. Et en soi, encore une fois, c'est très bien comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre un peu la tête. C'était détente. Et en fait, j'étais juste... Voilà, j'étais pas motivée à faire ce colo, mais écoute, il est fait. Le livre avance, pareil, lui, il est à bien 60 plus, 60%. J'étais censée le terminer cette année, mais en fait, non. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être le terminer l'année prochaine, mais il y a un monde où il arrive en 2027 et il n'est pas fini, celui-là. On verra bien. Et le dernier colo que j'ai à vous montrer, c'est le colo de ma battle, que je n'avais pas pu vous montrer le mois dernier. Hop, qui est également un colo de saison, que j'ai adoré faire. Alors déjà, je suis trop contente de mon ciel, que je trouve incroyable. Je m'envoie des perches, mais je trouve incroyable. Les dégradés à l'aquarelle, c'est vraiment pas mon fort. Et là, franchement, je suis trop fière de moi. Les petits effets de lumière, je trouve ça incroyable. Pour ça, je me suis un petit peu inspirée de Chloé, de la chaîne Couleur d'Histoire, je crois que c'est. Qui avait fait vite fait un petit Color With Me très rapide, enfin un petit passage colo dans une de ses vidéos où elle faisait des reflets bleus sur un arbre. Et ça m'a inspiré, du coup j'ai fait ça et j'adore. J'adore ce livre. Ce livre est une pépite. Voilà, je le dis avec 10 ans de retard, mais ce livre est une pépite et je l'aime beaucoup. Donc nous avons des Brutfunner. Les crayons que j'ai utilisés, c'est des Brutfunner. Je pense que tant que à mon avis, en fait, j'utiliserai tout le temps, même quand j'aurai les Prisma. Je pense que ce sera ma petite gamme pour mon petit livre et ça fera très plaisir. Parce que le jour où j'aurai les Prisma, j'ai peur de ne plus utiliser les Brutfunner. Et je me dis, voilà, si je continue à les utiliser dans un livre comme ça sera très bien. Hop, et voilà pour mes colos terminés. Maintenant, on va très rapidement passer à mes dessins que j'ai fait pour le Inktober. Donc, c'était du coup le Coloringtober qui avait lieu sur le Discord de l'Aimena, qui était organisé par Néo. Tous les jours, elle nous postait une petite histoire horrifique avec un thème à la clé. Et il fallait du coup, à la base, c'est un challenge coloriage, mais on est pas mal à l'avoir fait en dessin. Donc, tous les jours, j'ai fait mon petit thème. Alors, je ne l'ai pas fait tous les jours, je le faisais une fois par semaine. Hop. Et honnêtement, alors, il y a des dessins qui vont être réussis, d'autres qui le seront clairement pas. Donc voilà, premier jour, il fallait faire un tableau, je ne savais pas quoi mettre dans mon tableau, j'ai fait un petit caca. Donc ça, c'est les 4 premiers jours, 1, 2, 3, 4. En vrai, cette page-là, elle est sympa. Cette page-là aussi, je l'aime bien, mais en fait, vous voyez que j'ai pris des inspi et que ça, c'est pas dans mon style que j'essaye de dessiner. Ça non plus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien faire un peu des trucs un peu larges en croquis et tout. Celui-là, j'ai bien aimé aussi. L'œil, je suis assez fière de moi. Hop. Alors, ouais, là, celui-là, je suis pas fan en question de proportion. Mais à part ça, cette page est sympa aussi. C'est là que ça part un peu en couille. Le sans-visage, il est pas fou. La main, alors, c'est des ongles à la base, mais voilà, la main est horrible. On va dire que ce n'est pas une main humaine. Voilà, tout simplement. La plante vache pour la plante carnivore, ça, je suis plutôt contente. Celui-là, il est pas fou. Honnêtement, il y en a qui me plaisent énormément. Celui-là, je l'aime bien. Le chat, j'ai eu en fait malformation génétique, c'était le thème. Il m'a perdu. Vraiment, j'arrivais pas. Cette page-là est plutôt sympa aussi également. Je l'aime bien. Je l'aime bien. En fait, sur tous les dessins, il y a des trucs qui vont pas. Mais en fait, ça m'a fait dessiner et je sais que petit à petit, je progresse. Je gère mieux les courbes et tout. C'est là que ça part en couille. Ça, je l'ai fait hier. Alors, ce chat a la tête un peu plate. On lui en voudra pas. Mon génie... Attendez, je vais vous zoomer ça. Je vais vous le rapprocher. Regardez-moi ce magnifique visage. Il est incroyable, mon génie. Voilà. Ça, c'était un hôpital. Le thème m'inspirait pas trop. Mais j'ai trouvé cet inspi que je trouvais plutôt sympa. Et pour finir, tchac. Alors, le loup-garou. Il n'est pas incroyable, mais honnêtement, ça passe. Le vampire, j'ai trouvé une inspi où le gars faisait ligne par ligne. Donc, un cercle, puis tu fais une oreille, puis tu fais l'autre, puis tu fais les cheveux, et ainsi de suite. Du coup, j'ai suivi ça parce que j'étais pas inspirée.
Et la petite potion était sympathique aussi, même si vu l'espace j'aurais pu en faire plusieurs, mais j'avais pas envie. Donc voilà, j'ai fait les 31 jours. Et alors, je sais pas si je vais suivre, mais Néo a prévu de refaire un Noël Grinch. Donc elle va faire la même chose, mais pour le Grinch qui va essayer de fêter Noël. Donc un petit calendrier de l'Avent. Je sais pas si je vais le suivre. En fait, j'aime bien dessiner, ça me plaît. Mais avoir un thème tous les jours comme ça, plusieurs fois de suite, c'est peut-être un peu too much parce que du coup, je rattrapais tous mes dessins le samedi. Voilà, le samedi, j'avais une semaine à rattraper. Donc bon. Voilà donc pour les dessins. Et maintenant, on va passer à la Pâques. Alors, dans ma Pâques, je vais vous montrer dans l'ordre où mes livres sont comme ça. Vous voyez pas les gestes que je viens de faire, mais c'est pas grave. Et encore une fois, si jamais il y a des livres dans lesquels j'ai pas choisi de colo, on va vite fait les choisir ensemble. Je vois que j'en suis à 20 minutes, je suis encore bien. Donc, bien évidemment, on va pas choisir, mais j'ai 5 colos qu'il me reste à faire là-dedans. Ensuite, les illustrateurs du mois sont Alba Léon et Sandrine Fourier. Sandrine Fourier a notamment fait le Vitro. Donc, je propose, si ça vous intéresse, je l'ai proposé sur un des Discord où je suis, puisque Marinette, qui est sur ce Discord, m'a dit hey, ça te dit de faire un Vitro et tout. Donc, j'ai envoyé un message parce que j'avais mis le Vitro dans ma Pâques. Et il se trouve qu'après ça, j'ai tiré la roue et que j'ai tiré Sandrine Fourier. Donc, on va faire le Vitro pour mon thème, du coup. On a choisi 2 pages que nous n'avons pas faites ni l'une ni l'autre. Si vous voulez nous accompagner avec l'une, avec l'autre, ou avec les deux, c'est avec plaisir. Donc, on a choisi la page 7, qui est Polochon, a priori. Et la page 38, qui est... Est-ce que c'est 38 ou est-ce que c'est 36? Attendez, j'ai un doute. Et la page 36, autant pour moi, qui est du coup de la princesse et la grenouille. Voilà. Moi là, mon but actuellement, c'est de compléter mes doubles pages. Et une fois que ce sera fait, j'irai dans l'ordre et je ferai mes pages 2 par 2. J'ai vraiment pas hâte de faire ce colo de rebelle. Donc voilà, si jamais ça vous dit de me suivre, n'hésitez pas à m'envoyer vos colos sur Insta et puis je les repartagerai. C'est vrai que j'ai pas vraiment de hashtag, mais il n'y a pas grand monde qui suit mon défi en général, donc j'ai pas pris le temps d'en créer. Voilà, ça c'est mes 2 colos dans le Vitro. Et du coup, la deuxième illustratrice qui a été tirée, donc comme je vous ai dit, c'est Alba Léon. Et il se trouve que j'avais également le livre dans ma Pâques. Donc bah écoutez, on va choisir rapidement un colo ensemble. J'aimerais bien trouver un petit colo de saison, ce serait sympa. Même si je pense que j'en ai déjà fait pas mal pour l'automne. Ah bah celui-là il est pas mal, ça coule. Il y a des champignons et là il y a de l'eau qui coule. Il y a des raisins, raisins c'est la saison. Bah écoutez, on va partir sur celui-là. Je suis une personne rapide pour choisir mes colos. Il y a des champignons, des papillons, des fleurs. Bah écoutez, on va partir là-dessus, c'est très bien. Hop, ensuite, j'ai un whip que je dois terminer. J'ai avancé dans mon livre des enluminures. J'ai continué ma quadruple. Donc, vous ne voyez même pas ce que j'ai déjà fait. J'ai fait ça la semaine dernière. Cette semaine, je vais faire cette page. Et ainsi de suite, en fait, je vais faire une page par week-end. Tout simplement, objectif du coup, finir ma quadruple en novembre. Voilà. Ensuite, j'ai j'allais dire un tarot de Féroun. Non, pas encore. J'ai un Utopia de Laimena qui est dans ma Pâques. On va choisir assez rapidement. De toute façon, celui-là sera fini l'an prochain. Donc, on peut partir sur à peu près n'importe lequel. Là, pour celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Le petit côté un peu mélancolique de la petite pandate. Je l'aime beaucoup. Hop. Ensuite, j'ai tiré des mystères. Nous avons le mystère fantastique qui a été tiré, dans lequel je vais faire 2 pages normalement. Voilà, pages 50 et 49. Nous avons
une madame avec une dague, j'ai l'impression. Une dame très badass, j'ai l'impression. Et nous avons une créature un peu chelou, genre type golem. Voilà. Tchac. J'ai tiré également en mystère le merveilleux Japon. Donc pour les mystères, au moins c'est rapide. Je prends le prochain. Hop, donc ce sera cette page-là qui est un genre de singe, ramen. Il y a écrit ramen, il y a écrit temple. Ouais, il y a un temple, c'est ça. Et il y a des écritures en japonais. J'aime bien les couleurs par contre. Ah, vous voyez pas les couleurs? J'aime bien le code couleur. Il est sympa. Ce que j'aime dans les dessins Etolra, c'est qu'il y a peu de couleurs. Par contre, j'ai appris que les dessins Etolra, en fait, il n'y a pas d'illustrateur derrière. Et ça me chafouinait parce que justement, j'arrivais pas à trouver dans les crédits du livre, on va dire ça comme ça. Je ne trouvais pas d'illustrateur en fait, tout simplement. Il n'y avait pas écrit illustration de. Et en fait, j'ai appris donc sur la chaîne de une armée de couleurs qu'en fait, ils utilisent des banques d'images. Et du coup, en fait, il n'y a pas d'illustrateur derrière. En soi, c'est pas très grave, c'est pas. Mais voilà, ça m'a surpris. Ensuite, j'ai tiré le Ghibli. Et je vais faire du coup Nausicaa. Alors, vous voyez très probablement pas, mais on avait déjà discuté des traces jaunes liées au feutre à alcool. Il y a des fois des traces jaunes qui passent sur la page d'à côté. Alors, ce sera camouflé, c'est pas un problème. Mais cette illu est remplie de traces jaunes. Il y en a là, là, ici, là, il y en a partout en bas. Et pour le coup, j'utilise que des OU là-dedans, donc c'est même pas un problème de qualité, quoi. Bref, donc ouais, on part sur... Quoique je dis Nausicaa, mais ce serait pas Porco Rosso. C'est peut-être Porco Rosso. C'est pas écrit là, si. Non, c'est pas écrit. Je dis Nausicaa, mais c'est peut-être Porco Rosso. Nausicaa, je l'ai vu. Et j'ai pas trop aimé. Porco Rosso, je l'ai pas vu. Hop. Check. Ensuite, nous avons dans les livres Amazon le Dream of Chibi. Bah, écoutez, on va choisir une petite illu sympathique. Pas forcément de saison, parce que les illus de saison, j'en ai un peu marre. J'ai pas envie de faire un fond à l'aquarelle, j'ai pas envie de faire de fond tout court. C'est de trouver. Celle-là, elle peut être sympa par exemple. Derrière, ce sera noir. Les rideaux seront rouges. Allez, on va partir sur elle. En fait, quand je vois l'illu en couleur, c'est le plus simple. Ensuite, dernier colo Amazon qui a été tiré. Nous allons dans le Jashli. Eh bien, vous savez quoi? Je vais faire Wukong. Pourquoi je vais faire Wukong? Puisque c'est le champion le plus joué pendant ces championnats du monde de LoL. Donc, je pense que voilà, c'est des refs à des divinités et pas à League of Legends. Mais ça, moi, je vois Nami. Ça, je vois Cassiopeia. Ça, je vois Garen. Harry. Shaco. Lissandra. Enfin, voilà. Je vois des champions de LoL. Et pour moi, ça, c'est Wukong, du coup. Et vraiment, en ce moment, en fait, c'est vraiment le champion le plus joué de tous les Worlds. Et je crois que c'est le jungler avec le plus haut win rate ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire le plus haut taux de victoire défaite. Donc on va partir sur Wukong. Voilà, ça fera un petit hommage aux Worlds. Ensuite, j'ai un whip qui est dans mon 3W. Mon objectif est de finir cette double page de titre. Alors, ceci, en bois, il y a 2 feutres. Ça fait un peu smooth, dégradé, joli. J'ai utilisé que 2 feutres. Pareil pour l'herbe. Et du coup, mon objectif, à part le fond, je sais pas trop comment je vais le faire. Je vais peut-être même le laisser vide le fond. Ça va être entièrement fait au pit. Voilà, je vais pas sortir de crayon sur cette page, j'ai pas envie, c'est des petites zones et tout. Donc ça va être entièrement fait au pit. Je l'ai commencé avant la coupe des 4 maisons et je l'ai mis en pause, donc il est temps que je le termine. Et pour finir, un colo et pas des moindres.
cette année, je participe au Coloraton. Vous l'avez sûrement vu sur Instagram. Ma première participation aura lieu lundi, donc cet après-midi si vous regardez la vidéo quand elle sort. Donc lundi 3. Je fais un live solo le lundi 3 et je fais un live en duo le jeudi 7. Ouais, je crois que ça. Le jeudi 7, je fais un live en duo avec la palette de Foxy. Et du coup, j'ai choisi... Alors, pourquoi j'ai choisi cette illu? Pourquoi j'ai choisi ce livre déjà? Puisque vous vous rappelez, je n'arrêtais pas de vous dire que ce serait bien que je fasse un jour un Color With Me. Et que le seul truc sur lequel je suis un peu calée et que les autres font un peu moins, c'est les feutres à alcool. Je me suis dit, je vais faire un live sur YouTube. Donc, les gens qui me suivent sur YouTube seront potentiellement là. Autant faire du feutre à alcool. Voilà, tout simplement. Et quel meilleur livre que celui-ci. Et donc, j'ai choisi cette illustration. Toi, tu peux t'enlever. J'ai choisi cette illu puisque le thème c'est les créatures fantastiques font leur carnaval. Donc j'ai des dragons, c'est des créatures fantastiques. Le problème c'est que je n'ai aucune idée des couleurs sur lesquelles partir. Donc je vais faire simple, je vais partir sur la base. Les ronces seront couleur ronce, la terre sera couleur caillou, c'est des cailloux. Les chênes seront couleur chêne. Et après, on va improviser, donc je vais faire tout ça avec vous. Vous allez pouvoir voir un petit peu à mon rythme comment je colo, comment je choisis mes couleurs. Vous allez voir que c'est du full pif, du full feeling. Et puis voilà, donc j'ai choisi cette illu. Et puis ça va être sympa. En vrai, ça fait 1 an que j'ai pas stream. Et ça fait un peu bizarre quand même. Mais je pense que ça va bien se passer, vu que c'est dans l'event du Coloraton, il y aura sûrement un petit peu de monde. Et je pense que ouais, ça va bien se passer. Je vais colorier tranquille. Je vais essayer de pas perdre le fil pendant que je parle et de pas vous perdre vous. Mais ça va le faire. Donc voilà, vous avez vu tous mes colos finis, toute ma pack pour novembre et mes petits dessins. Niveau crochet, je vous montre plus parce que je sais pas quand est-ce que je fais quoi. Je me perds un peu dans les dates. Donc vous voyez tout ça au fur et à mesure des vlogs. Il n'y a pas besoin que je vous remontre dans mes colos finis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un vlog. Et puis en attendant, voilà, passez une bonne semaine. Profitez bien du Coloraton si vous avez l'occasion soit de participer, soit d'être là en viewer. Je sais que pas mal de gens sont un peu pris et que c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je vous souhaite de passer de très bonnes semaines avec toutes les personnes qui seront présentes en live. Et puis du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.